Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage à travers les tournées. Aujourd'hui, ce sera les tournées The Jacksons. Vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Hector Marge Show. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo partie 2 sur les tournées des Jackson 5, Jacksons et Michael Jackson solo. Je vous invite tout d'abord à aller voir la première partie de cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, qui était consacrée aux tournées des Jackson 5. Et aujourd'hui, cette seconde vidéo dans cette série autour des tournées sera consacrée totalement aux Jacksons. Dans la vidéo précédente, je m'étais arrêté au tout dernier concert des Jackson 5 en 76 et c'est juste après cette toute dernière tournée que le père des Jackson 5, Joe Jackson, négocia un nouveau contrat chez CBS, donc le groupe quitta Motown définitivement. Effectivement, le groupe a décidé de partir notamment à cause des cachets qui étaient très bas à l'époque chez le Motown et qui ont été renégociés fortement à la hausse chez CBS. Et il y avait également quelques tensions artistiques car les Jackson 5 n'étaient pas autorisés à composer leurs propres titres, chose qu'ils feront par la suite chez CBS. Étant donné que le nom du groupe Jackson 5 était déposé chez la Motown, ils n'avaient pas le droit de l'utiliser s'ils partaient dans une autre maison de disques. C'est pour ça qu'une fois ce contrat signé, ils s'appelèrent The Jacksons. Et au niveau des membres du groupe en lui-même, eh bien le line-up a quelque peu changé. Effectivement, Jermaine Jackson, qui s'était marié à la fille de Berry Gordy à l'époque, eh bien s'est trouvé obligé de rester chez la Motown. Du coup, les frères n'étaient plus que 4, mais ils ont intégré Randy qui avait déjà intégré les précédents concerts et qui n'était pas officiellement dans le groupe. Tout ça pour vous dire qu'ils étaient toujours 5, mais Jermaine était parti et Randy l'a remplacé. Au niveau des tournées de Jacksons, eh bien, elles n'ont pas commencé tout de suite en 76. Il a fallu lancer la machine, sortir plusieurs albums. C'est pour cette raison que pendant les 2 premiers albums, The Jacksons et Going Places, il n'y a pas eu vraiment de tournée à part entière. Il y a eu des petites séries de concerts. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez des traces de ces concerts, des programmes qui accompagnaient peut-être certains de ces concerts. Pour illustrer cette petite période, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui le picture disc de Going Places qui était sorti à l'occasion du concert au Dodger Stadium en mai 1978. Comme vous le voyez sur la face A, eh bien, nous avons une belle photo du stade avec la date du concert. La face B, quant à elle, reprend la pochette de l'album Going Places. À l'arrière de la pochette, nous pouvons constater qu'il s'agit d'un picture disc promotionnel. Il y a la mention Promo Only Not For Sale. Cet album picture disc fait partie des albums les plus rares des Jacksons, prix estimatif environ 250 €. Troisième album des Jacksons, il s'agit de Destiny et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu vraiment beaucoup de succès, ils ont vendu énormément d'albums et c'est donc à ce moment-là qu'ils sont enfin partis en tournée mondiale. Imaginez-vous un peu la taille de cette tournée, 127 concerts, vraiment incroyable, plus que le bas de tour. Cette tournée a commencé le 22 janvier 1979 à Brême en Allemagne et s'est terminée le 26 septembre 80 aux États-Unis. Je vous présente maintenant le programme rattaché à cette tournée Destiny. Regardez-moi un peu ce beau programme, souvenir programme février 79, vraiment très joli. Ce programme, c'est le programme anglais. Regardons tout de suite à l'intérieur de ce programme ensemble. Quand on ouvre la première page, eh bien, nous avons les producteurs de la tournée mentionnés. Ensuite, eh bien, comme d'habitude, des belles photos du groupe. Nous continuons à parler du groupe en détail dans les pages. Ensuite, nous avons une belle photo de Michael pendant le tournage de The Wiz. Effectivement, eh bien, The Wiz était sorti l'année d'avant Destiny. Puis ensuite, toute une série de photos à Londres. En page centrale, une photo du groupe. Nous tournons les pages, les Jacksons avec des personnes connues. Nous tournons encore les pages, donc très joli programme. Encore des belles photos, une petite pub pour The Wiz. Voilà, Michael qui regarde son public comme ça sur un toit, très joli. Les 2 producteurs de la tournée et à la fin une très belle publicité pour le dernier album sorti, Destiny. Ce programme anglais du Destiny Tour n'est pas très cher mais assez compliqué à trouver. J'ai eu assez de mal à le trouver, on le voit quelques fois sur eBay. Prix estimatif environ 40 €. Si vous fouinez un peu sur eBay, vous avez vu qu'il y avait un deuxième programme pour Destiny. C'est un programme qu'on voit partout, dans tous les sens, à des prix très abordables, 10 €, 15 €, 20 €. Enfin, on le voit très souvent. Comme vous voyez, ce n'est pas le même format.
format, c'est un format carré. Regardons tout de suite à l'intérieur. Comme nous le voyons, nous avons des photos un peu plus récentes des Jacksons. Cette fois-ci, nous repartons avec la présentation de chaque frère. Randy en premier, voilà, Tito, Michael, Marlon. Encore une photo de Michael sur le tournage de The Wiz. Une belle photo encore de groupe en page centrale. Encore plein de photos avec des gens connus. Fred Astaire, les Beatles, Elton John, Ed Sullivan, voilà, tout le groupe. C'est vraiment superbe. Encore d'autres photos sympathiques, certaines ne sont pas très connues, sur les pages suivantes. Et à la fin, nous avons la liste de tous les awards que les Jacksons ont remportés, vraiment très sympathique. Et forcément, en dernière page, il y a une belle publicité pour les 3 albums des Jacksons, à savoir The Jacksons, Going Places et Destiny. Comme je vous le disais, ce programme américain est vraiment très simple à trouver. Vous le verrez partout en vente pour 15-20 € maximum, vous le trouverez sans problème. Pour en finir avec cette tournée Destiny, je voulais vous représenter cette belle cassette japonaise. Sur cette cassette, eh bien, est enregistré le concert qui est passé en Angleterre. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un concert anglais mais qui est sorti uniquement au Japon en cassette vidéo. Cette cassette japonaise, comme vous vous en doutez, est très rare, très compliquée à trouver, prix estimatif environ 150 €. À peine la tournée Destiny achevée, les Jacksons retournent en studio et enregistrent l'album Triumph. Et cette fois-ci, pour promouvoir leur nouvel album, ils repartent en tournée uniquement aux États-Unis. Le Triumph Tour a commencé le 8 juillet 81 et s'est terminé le 26 septembre de la même année. Voici donc maintenant le beau programme qui accompagnait cette tournée américaine. On va très joli avec le nouveau logo des Jacksons, comme ça c'est vraiment très très beau. World Tour 81, regardez-moi un peu ces belles photos de tous les frères en live, c'est vraiment fabuleux. Regardons tout de suite l'intérieur de ce programme. Quand nous voyons eh bien, une toute petite photo des Jacksons in concert. Ensuite une belle présentation de tous les frères. Donc cette fois-ci nous avons eh bien Michael qui avait déjà sorti Off the Wall à l'époque, qui commençait vraiment à être une superstar. Ensuite nous avons Jackie, Tito, Marlon. Une belle photo du groupe pendant le concert, vraiment très joli. On voit Michael à l'arrière comme ça qui est penché, c'est un peu dommage. C'est vraiment très très cool. Ensuite nous avons Randy qui était très connu pour ses percussions. Une petite photo de Michael avec Paul McCartney pendant l'enregistrement de Off the Wall. Et puis une série de photos avec d'autres stars. Je continue à tourner les pages, vraiment très jolies photos des concerts. Et ensuite beaucoup de photos, comme vous voyez, Michael est quand même très très présent. On sent que c'est lui la star du groupe. À la fin nous avons une petite publicité pour Limousine qui est apparemment produite par Joe Jackson. Et puis à l'arrière nous avons une belle photo du groupe, vraiment très très jolie. Et puis une promo aussi des derniers albums à être sortis, à savoir Destiny, Off the Wall et Triumph. Ce programme Triumph Tour est assez compliqué à trouver car la majorité des exemplaires se trouvent aux États-Unis. Prix estimatif environ 60 €. Pour illustrer cette tournée Triumph Tour, comment ne pas parler de l'album live qui a été enregistré pendant le Triumph Tour. Vraiment très bel album live, le seul album live officiel approuvé par Michael Jackson, donc c'est vraiment très très fort. Il faut d'ailleurs savoir que la majorité des voix, surtout celles de Michael, ont été réenregistrées en studio. Il voulait vraiment quelque chose de parfait. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la version des Philippines de ce live. Regardez-moi un peu, ils ont rebaptisé ce live Greatest Hits, mais quand nous regardons à l'arrière, nous voyons bien la même tracklist que le live normal qui était sorti en vinyle. Cette version philippine est assez compliquée à trouver, surtout en bon état. Prix estimatif environ 80 €. Et puisque je vous parle de l'album live des Jacksons, je vous représente également la réédition de cet album qui est sorti cette année en 2021 pour les 40 ans de l'album. Si vous n'avez pas déjà cet album en vinyle, foncez, il est disponible sur Amazon. Je ne pourrais pas vous parler de la qualité de son de ce vinyle car je garde ce vinyle scellé, c'est juste pour la collection. Mais en tout cas, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore ce vinyle dans leur collection à l'acheter tout de suite sur Amazon. Je vous mettrai un lien en description. Et pour en finir avec le Triumph Tour, je sais que ce n'est pas du tout un programme, mais il fallait que je vous représente ce livre de Todd Gray, Michael Jackson Before He Was King. Alors c'est vraiment un très très bel album de photos. En fait, Todd Gray a suivi toute la tournée Triumph Tour. Honnêtement, ce livre est vraiment bourré de photos inédites. J'adore ce livre, je vous le recommande très fortement. Il y a vraiment de très très beaux clichés de Michael et puis du reste du groupe, mais surtout de Michael en concert. C'est vraiment très très fort. Ce livre de Todd Gray était sorti en 2009, mais je pense que vous allez le trouver sans problème sur Amazon. Donc pareil, si vous voulez un beau livre avec des belles photos, foncez. Après la tournée Triomphe, comme vous le savez, Michael Jackson retourne en studio
Solo et sort son album Thriller, énorme succès interplanétaire. Alors nous avons tous imaginé une tournée Michael Jackson Thriller, mais cette tournée n'arrivera jamais car Michael retourne une dernière fois en concert avec ses frères. Il s'agit du Victory Tour et donc pour donner une justification à cette tournée, il décide de sortir tout simplement l'album Victory le premier jour de la tournée du Victory Tour et du coup il s'agira de la toute dernière tournée des Jacksons et d'ailleurs on voit bien sur les enregistrements que les gens en majorité viennent beaucoup pour Michael Jackson et non pas pour le groupe de Jackson. Bref, cette tournée s'est déroulée aux États-Unis et au Canada. Elle s'est déroulée entre le 6 juillet 84 et le 9 décembre de la même année et forcément pour accompagner cette tournée il y a eu un programme d'édité. Donc regardez-moi un peu ce beau programme en très grand format et comme vous voyez sur la photo il y a bien 6 frères en photo. Effectivement Jermaine Jackson a rejoint le groupe pour la dernière tournée des Jacksons et petite chose aussi à noter sur la couverture, nous avons maintenant le logo Pepsi. Et bien oui, Pepsi était le sponsor officiel de la tournée. Allez, regardons maintenant tout de suite à l'intérieur de ce beau programme. Alors tout de suite quand on touche le programme, on voit déjà que Victory Tour et Jacksons sont en relief, c'est vraiment très sympathique. Ouvrons la première page, donc nous avons un beau logo Jackson's Victory Tour et puis alors là nous avons des belles photos, les dernières séries de photos de Michael avec ses frères, donc très jolies photos. Donc nous avons Michael vraiment très joli avec sa belle veste rouge, Jermaine, je tourne rapidement, Jackie, Tito avec la tête de Wayne derrière. Regardez-moi un peu sur la présentation de Tito, nous avons la personne qui nettoie la voiture à l'arrière et qui deviendra le garde du corps personnel de Michael pendant toute une période. Ensuite nous avons Marlon, Randy, une superbe photo où on se la raconte grave avec les belles voitures de sport. Encore une belle photo des 6 frères avec des Ferrari. Vraiment très joli là, c'est vraiment typique années 80, les belles lunettes en argent. Encore plein d'autres photos des frères, je tourne rapidement. Ensuite nous avons les photos des musiciens de la tournée. On reconnaît entre autres Jonathan Moffett qui avait fait le Triumph Tour et qui fera quasiment, d'ailleurs qui fera toutes les tournées avec Michael. Ensuite des photos qui présentent tout le staff de la tournée. Et pour finir une belle publicité des Jacksons avec Pepsi. Et à l'arrière, une très belle photo de Michael, vraiment très joli programme. Pour ce programme Victory Tour, c'est à peu près le même problème que pour Triumph Tour. Il s'agit des programmes américains qui sont toujours situés aux États-Unis, donc vous aurez un peu de mal à les faire revenir en France avec les frais de port. Il vous coûtera environ 50 €. Mais alors attention, au niveau du programme Victory Tour, il y a plusieurs versions qui circulent. J'avais fait d'ailleurs une vidéo récemment sur les différences de ces programmes. Les grosses différences que vous allez voir sur les programmes, c'est déjà à la première page. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ce programme-ci a le logo Jackson's Victory Tour en violet. Dans la deuxième version que nous avons ici du programme, la première page a changé. Nous avons maintenant une belle photo de l'album Victory et puis ainsi qu'un logo Jackson's Victory Tour cette fois-ci en vert. Et pour la troisième version du programme, la première page a également changé. Cette fois-ci nous avons la mention multi-platinum album pour Victory et comme vous voyez également il y a maintenant le fameux logo avec la torche pour le Victory Tour. Au niveau des grosses différences, après il faut regarder la photo à l'arrière. Pour la première version du programme, il s'agit de cette version avec Michael en portrait. Pour la deuxième et troisième version, il s'agit de Michael mais pris en plus large. Alors il y a également aussi des sélections de photos qui sont différentes d'un programme à l'autre. Et d'ailleurs je vous présente aujourd'hui que 3 programmes, mais il y a 4 programmes à collectionner. Donc il s'agit de la dernière version du programme, celle avec la version multi-platinum album. Donc à la fin, il faut savoir qu'il y a une photo de Catherine qui change. Comme vous voyez sur le mien, il y a Catherine avec son appareil photo et je sais qu'il y a aussi également une autre photo de Catherine qui a été changée, ce qui fait qu'il y a bien une 4e version pour ce programme Victory. Bon mais en tout cas j'espère que cette vidéo comme d'habitude vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous renseigner un peu plus sur les tournées des Jacksons. Et si ce sujet de tournée vous plaît beaucoup, surtout ne ratez pas ma prochaine vidéo qui cette fois-ci parlera des tournées de Michael Jackson solo. En attendant cette prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!